Bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 21 mai 2022, 10h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du GST et du GMT, les deux cryptos de Stephen. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement tous les niveaux à suivre sur le GST et le GMT, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique. On va commencer par le GMT en vue jour, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, le GMT, en vue jour, regardez, pour l'instant, on est dans une consolidation, donc un range, ici, là, vous le voyez, en rose. Donc ça, c'est simple, ça veut dire que tant qu'on est dans cette configuration en range, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration latérale. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tant qu'on ne casse pas le bas du range par le bas, c'est-à-dire les 1,1583, tout va bien. Si jamais on en arrive à casser ce bas du range, attention, bah on va cracher forcément. Et si on crache, on ira chercher ici niveau 0,69442. Si on casse ce niveau, on ira chercher le niveau de support suivant, ici 0,31862. Par contre, si jamais on arrive à péter le haut du range qui est là 1,65016, bah dans ce cas-là, effectivement, on pourra avoir une petite explosion du cours qui arrive, parce que ça, vous le savez, à chaque fois qu'on casse un range par le haut, signal d'achat, ça pump. Donc là, si on a un pump, bah il y a de fortes chances qu'on revienne chercher à minima ici les 1,7986, qu'on arrive ici chercher le ruban de moyenne mobile, donc les 1,96, et qu'on retourne chercher ici le bas de l'ancien range, 2,09091, qui sera une zone de résistance majeure, ici. Ça, ce sera une résistance majeure. Surtout que, regardez, excusez-moi, j'ai encore le Covid. Là, depuis maintenant plusieurs semaines, le GMT nous fait ce qu'on appelle des consolidations pour cracher. Regardez, ici on était sur un range, on avait fait une consolidation, puis derrière, on a craché. Ici, c'est pareil, on avait démarré une consolidation, on a craché, et là on refait exactement la même chose, consolidation pour cracher. Donc voilà, il faudra faire attention à ne pas péter ce range par le bas, parce que si c'est le cas, bah, on va continuer cette dynamique baissière, où on va faire une consolidation, comme ce qu'on est en train de faire là, on a la consolidation, puis derrière, on va cracher pour démarrer une nouvelle consolidation, et ainsi de suite. Donc voilà, il faudra vraiment se méfier à ne surtout pas casser le bas du range qui est là. Maintenant, donc comme je vous l'ai dit, si jamais on pète le haut du range par le haut, donc ce sera un signal d'achat pour pump, on reviendra chercher ici l'ancien bas du range, 2,09, et si jamais on arrive à clôturer dans ce range, bah ça ce serait pas mal, parce que vous le savez, quand on clôture dans un range, en venant du bas, le but ce sera d'aller chercher le haut du range qui sera ici les 2,74. Maintenant, c'est pas dit, vu que ce sera une zone de résistance, c'est pas dit qu'on aille le faire. Néanmoins, voilà, si jamais on pump, on viendra chercher ce niveau. Ici, zone de résistance, si on arrive à réintégrer, on viendra chercher le haut. Et là, c'est pareil, vu qu'on est sur un range. Si on casse ce range par le haut quand on sera revenu là-dedans, si on le cassera par le haut, ce sera pour pump. Donc voilà, vous l'avez compris, pour l'instant, on n'est pas du tout dans une configuration haussière. Pour ça, il faut déjà qu'on arrive à break ce range par le haut. Et bien évidemment, il faut aussi que le Bitcoin reprenne une tendance haussière. Parce que vous le savez, toutes les crypto-monnaies, sans exception, dépendent du Bitcoin. Si le Bitcoin crash, tout crash. Si le Bitcoin pump, bah tout va pump. Donc du coup, voilà, tout dépend aussi intégralement du Bitcoin. Donc jetez toujours un petit coup d'œil sur ce que fait le Bitcoin. D'ailleurs, je rappelle aussi à tout le monde que tous les matins, entre 8h et 10h du matin, je vous fais une analyse sur le Bitcoin. D'ailleurs, dans cette même vidéo, j'essaye de vous trouver des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans la journée. Donc n'hésitez pas de regarder toutes mes vidéos que je vous fais dès le matin sur le Bitcoin. Allez, on se met en vue 4 heures sur le GMT. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a une configuration vraiment explosive qui se prépare. Regardez, vous le voyez là? On était, alors attendez, je vais remonter un peu dans l'historique. Voilà, on était sur un canal descendant en bleu. Canal descendant qui avait été cassé par le haut. Ici, vous le voyez, casseur du canal descendant par le haut pour entamer une latéralisation. Donc là, on est actuellement dans cette phase de latéralisation, vous le voyez ici en rose. Et là, qu'est-ce qu'on voit surtout? Regardez ça. Des bandes de Bollinger hyper... Regardez comment elles sont resserrées, ces bandes de Bollinger. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Des bandes de Bollinger resserrées, ça signifie qu'il y a un énorme mouvement qui se prépare. Alors, attention, pas forcément par le haut, pas forcément par le bas non plus.
Ça veut juste dire que les bandes de Bollinger, quand elles vont exploser, ça va être soit un gros mouvement haussier, soit un gros mouvement baissier. Mais il y a un gros mouvement qui se prépare. Donc du coup, je vous donne quand même les niveaux. Le bas du range qu'il faut surveiller, c'est les 1,3138. Si on casse par le bas ce niveau-là, bah là, préparez-vous parce que ce sera un gros mouvement baissier qui arrive. Par contre, si jamais on casse le haut du range en vue 4 heures, les 1,65321, bah là, effectivement, ça pourra être un joli mouvement haussier qui arrive. Et il y aura plusieurs targets. Par exemple, on aura une première target qui sera là, 1,82. Autre target, 2,09. Troisième target, ici, au 2,2497. Donc voilà, il faudra vraiment patienter et voir quel niveau on casse. Parce que si on casse le bas du range, attention, ça à la rigueur, limite, faudra le shorter. Faudra le shorter, hein. Oui, ça c'est clair que ce serait une bonne idée de shorter le GMT si jamais on casse le bas du range. Ici, la zone des 1,31. 1,3138, si on casse ça par le bas, ça risque de cracher assez fort. Donc ouais, pour le coup, pourquoi pas mettre une pièce sur le short et prendre de l'argent quand le cours va cracher. Mais voilà, il faudra vraiment bien surveiller ces deux niveaux. Allez, on va passer maintenant sur le GST. Mais avant de vous parler du GST, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous mets des alertes en temps réel. Donc des crypto-monnaies qui risquent d'exploser, bah, je vous les mets dessus. J'ai aussi un Twitch sur lequel je fais des lives de trading, des lives pendant lesquels vous pouvez venir faire du trading avec moi, me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch. En ce moment, je fais plus de live parce que j'ai le Covid. Donc du coup, je suis trop fatigué pour faire des lives, mais ça reprendra bientôt, promis, dès que j'ai plus le Covid. Et maintenant, je rappelle aussi que j'ai un TikTok sur lequel je vous mets des petites alertes vidéo, sympa. Comme ça, je vous donne tous les niveaux. C'est des petites vidéos, elles durent une dizaine de secondes. Vous avez tous les niveaux à suivre quand il se passe quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur sur mon TikTok. Ça vous permettra d'avoir des alertes un peu plus sympas et avec plus d'informations dedans plutôt que du texte. Allez, on va retourner dans l'analyse technique. Donc comme je le disais, on va passer sur le GST. Donc en fait, quand on regarde bien, hein, GST et GMT, c'est des copier-coller. Mais en fait, c'est pas le GST et le GMT en fait. C'est tout le marché qui est pareil. Parce que c'est le Bitcoin. Regardez, je prends juste un exemple. On va ouvrir le Bitcoin. Bitcoin, voilà. Le Bitcoin, il est là. Et qu'est-ce qu'on voit? Je me mets en vue jour. On voit que le Bitcoin en vue jour nous fait ce genre de configuration en range. Regardez, le GST qui nous fait du range et le GMT qui nous fait du range. On se met en vue 4 heures sur le Bitcoin. On voit qu'on a des bandes de Bollinger hyper resserrées. On va comparer avec le GMT. Le GMT en vue 4 heures, bande de Bollinger hyper resserrée, on est dans du range. Et le GST, bande de Bollinger qui se resserre et on est dans du range. Donc vous l'avez compris, tout suit le Bitcoin. Alors, le GST, lui, donc effectivement, c'est exactement pareil. On est sur du range. Donc, en vue jour, le haut du range à break pour pump, c'est ici les 3,1698. Si on casse ce niveau, signal d'achat, on reviendra chercher ici l'ancien range, 4,1348. Et donc si jamais on casse l'ancien range, par le haut, ce sera un signal d'achat pour pump, pour aller chercher le haut de l'ancien range, 5,1152. Par contre, attention, si jamais on break le range dans lequel on est par le bas, c'est-à-dire les 2,4569, signal de vente pour cracher. On viendra chercher ici à minima les 1,89 pour aller chercher des points beaucoup plus bas. Donc méfiez-vous du GST et surtout du Bitcoin. J'ai mis une petite alerte ce matin sur le Bitcoin pour le week-end. Donc on va voir si l'alerte elle porte ses fruits ou pas. Mais bon, en tout cas, il y a quand même une zone à surveiller pour la clôture hebdo sur le Bitcoin. Et si jamais cette clôture hebdo est mauvaise, elle entraînera tout le marché avec lui dans la chute. Alors, donc là, on est en vue 4 heures sur le GST. Donc effectivement, hein, vous l'avez compris, copier-coller du Bitcoin, on est sur du range. On est sur du range, là vous voyez, latéralisation du cours en rose. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on casse le bas du range par le bas, c'est-à-dire les 2,8407, ce sera un signal de vente. Signal de vente, là par contre on pourra déjà cracher en vue 4 heures assez bas. Hein. Là, il y aura quand même une target ici à 2,2534. Donc il faudra se méfier. Par contre si on casse le range par le haut, 3,2086, ce sera un signal d'achat pour pump. D'ailleurs, les targets sont à combien? On aura une target ici à 3,58 et une autre target à 4 dollars. Donc ouais, effectivement, si on casse le range par le haut, ce serait pas mal. Mais là, vous le voyez, hein, méfiez-vous parce que regardez, on est en bas du range actuellement. On est sur le bas du range. En plus, attendez, je vais essayer de dessiner une ligne de tendance. Alors, si on dessine quelque chose comme ceci. Ouais, ouais, voilà, puis ça matche plutôt bien. Donc du coup, en fait, tant qu'on a cette ligne de tendance qui est là, que je viens de dessiner, vous l'avez compris, on est baissier.
regardez, on rebondit dessus, on n'arrive pas à la casser par le haut, on rebondit. Donc vous l'avez compris, tant qu'on n'arrive pas à casser cette ligne de tendance, on continue de cracher. Surtout que là, il va y avoir une prise de décision dans cette zone-là. Parce que ça veut dire que soit on casse la ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat, on pump, soit on casse le range par le bas, signal de vente, on crash. Donc voilà, méfiez-vous, je pense qu'il faudra bien surveiller le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait. Parce que si le Bitcoin crash, il va entraîner tout le marché dans un crash énorme avec lui. Donc faites bien attention à ça. Donc je rappelle à tout le monde que sous mes vidéos, j'ai activé un petit bouton merci pour tous ceux qui aiment le contenu des vidéos que je fais pour vous. Si vous trouvez que j'arrive à vous apprendre des choses, à vous faire gagner de l'argent et tout ça, ou si vous voulez juste tout simplement récompenser le travail que je fais pour vous au quotidien, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton et faites un don, ça permettra de soutenir la chaîne. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une analyse GST-GMT. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!